Avec la grosse machine, vous pouvez interagir facilement sur de nombreux canaux avec vos prospects. Mais parfois, assez souvent lorsqu'on utilise un CRM, on a une équipe de sales qui va vouloir closer par téléphone, ou en tout cas avoir l'information du degré de chaleur du prospect directement dans le CRM. Pour ça, il va falloir faire sortir l'information de la grosse machine, et pour ça, on utilise des webhooks. Un webhook, finalement, c'est une URL, une adresse, qui va écouter l'information qu'on va lui pousser. Donc, pour créer un webhook, vous allez dans votre onglet Settings, vous allez créer de nouveaux webhooks. Pour ça, donc on va créer un webhook, on va lui donner un nom. Dans l'exemple que je vais prendre là, je vais tout pousser dans un Google Sheet pour traquer l'ensemble des degrés d'avancement de nos prospects. On va dire donc push to spreadsheet. Là, il va me demander une URL à notifier, donc l'URL sur laquelle on va envoyer les informations durant la campagne. Pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser un outil comme Zapier ou Integromat qui vont vous donner des URL et qui vont eux-mêmes écouter ce que l'on va pousser vers eux. Donc, on va aller sur Zapier, hop, créer un nouveau Zap et choisir justement exactement le même nom, Webhook by Zapier. Donc là, dans le webhook, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une URL qui va attraper un hook, attraper de l'information qu'on va lui pousser. Donc on va attendre pour de nouvelles informations sur cette URL. Exactement ce que l'on veut. Donc on va cliquer Continue, on récupère une URL. Dès que nous enverrons de l'information sur cette URL, alors on pourra déclencher une action dans Zapier. Donc je copie cette info et je vais la mettre dans la grosse machine. Je vais tester en envoyant dès maintenant de l'information. Donc on a envoyé différentes informations. Et on va regarder ici si Zapier l'a bien reçu. Hop, il a bien reçu des choses. Qu'est-ce qu'il a reçu? Un statut, webhook tested successfully, et différentes infos. Donc pour l'instant, ce sont des fake infos qu'on envoie dans le test, mais vous pouvez avoir exactement les mêmes infos, un bloc webhook que vous déposez dans une séquence, et donc l'ensemble des infos du lead en question, son statut et les différentes infos, son téléphone, son email, etc. Très bien, j'ai l'info et je vais en faire quelque chose. En l'occurrence, je vais aller la pousser dans un Google Sheet. Donc je continue tel qu'un Zap traditionnel, je vais aller dans mon Google Sheet, je vais rajouter une nouvelle row, une nouvelle ligne. Très bien. Je vais choisir mon compte Zapier et je vais aller dire où est-ce qu'on veut, où se trouve la Google Sheet. En l'occurrence, sur mon Google Drive, dans la spreadsheet qui s'appelle LGM Test Webhook et dans le worksheet qui s'appelle Statut. C'est celui-ci en fait que j'ai pré-configuré pour la vidéo. Donc j'ai un onglet Statut où je vais pusher toutes les statuts ainsi que les informations de mon lead au sein de la campagne. Donc je retourne ici, j'ai bien choisi celui-ci, j'ai bien un statut ici, tac, et je vais mapper les champs. Donc là, ici, c'est le nom de la colonne, et ici, je vais lui mapper le champ issu du hook, qui va s'appeler statut. Là, je vais passer en accéléré, et je reviens dans une seconde. Ok, bon, c'était un peu laborieux, mais j'ai mappé les champs du Google Sheet avec les champs du webhook. Très bien, je vais faire un test et continue pour voir si, effectivement, les infos que j'avais récupérées en step 1, qui est le webhook de la grosse machine, peuvent bien être poussées directement dans mon Google Sheet. Rien d'extravagant. Hop, je les retrouve ici, avec toutes les données que vous avez pu voir dans le test de webhook tout à l'heure. Génial. Mon webhook est prêt. Je vais donc marquer Done. Je vais lui mettre un petit nom. LGM push to spreadsheet. Et je le turn on. Donc je l'active. Super. Maintenant, on a une petite campagne. Donc je vais le regarder. Je n'ai pas besoin de le laisser actif plus longtemps. Je vais le laisser comme ça. Je sauve mon webhook. Donc je vais effectivement sauver ma configuration. Super. Et maintenant, je retourne dans ma séquence. La séquence webhook que j'ai créée préalablement, j'ai mis un visit and enrich, un envoi de message, un as reply, et si jamais il a répondu, j'ai un webhook, il a répondu à mon DM. Si jamais il a répondu, j'ai atteint mon objectif. Là, ce que je vais faire,
je vais pouvoir mettre des webhooks à chaque étape. Donc aller chercher mon push to spreadsheet qu'on vient de créer et dire ce mec-là est enrichi. De la même manière, je vais pouvoir dire je vais lui envoyer un DM. Et tout ça traqué dans ma Google Sheet pour faire de beaux graphiques et faire mon reporting. Tac. Et ici, donc, s'il a répondu, j'envoie reply to DM. Et le webhook, ici, par contre, j'aurais très bien pu, et c'est ce que j'avais prévu dans la démo, ne pas prendre celui-ci, mais en créer un second qui va pusher dans le CRM une information du type appelle-le maintenant, le mec m'a répondu, appelle-le tout de suite. Donc là, tout de suite, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas fait le webhook lié à ça. Donc ce serait un deuxième URL qui écouterait un autre type d'événement. On va le retirer pour ma séquence. Vous pourriez mélanger les informations, créer plusieurs webhooks pour pouvoir pusher vers plusieurs outils. Donc là, on va se limiter à ça. Tac. Je sauve ça. Et je vais donc aller lancer une campagne simple sur une personne. Donc test webhook en français, de ma part, vers une seule personne. Et la séquence s'appelle webhook. Donc maintenant, je vais la lancer. Ce qu'il va se passer, c'est donc que ça va jouer la séquence, et lorsque ça atteindra le moment de pousser vers Spreadsheet, boum, ça va l'envoyer, et on va voir les informations arriver toutes seules dans Google Sheet. J'accélère à nouveau, je reviens dans 2 minutes. Ok, donc là, on voit que j'ai visité le profil de la personne, et finalement, juste après, j'ai envoyé un webhook qui correspondait avec le statut que j'avais défini à cette étape-ci. On va regarder dans le Google Sheet, c'est bon, j'ai bien Enrich qui s'est ajouté, le nom de la campagne c'est bien Test Webhook, c'est celui que j'ai ici, le nom de mon audience c'est bien Joyce, uniquement Joyce, la photo de profil est bien celle-ci, j'ai bien la photo de profil de la personne, ici j'ai pas enrichi son profil, j'ai pas encore son email, mais j'ai son prénom, son nom, son genre, son numéro de téléphone lorsqu'il aura été enrichi, le Twitter qui va bien, le LinkedIn et toutes les informations dont j'ai besoin. Voilà. Et donc, pendant qu'on parle, voilà, le DM a été envoyé. De la même manière, ça a pushé sur le webhook et tout pareil, on a l'ensemble des statuts. Ça va continuer à jouer. De la même manière, vous pouvez vous créer un petit fichier SumUp, c'est ce que je fais moi, où vous allez pouvoir avoir la liste de vos campagnes. Donc ça, c'est juste une valeur simple, on va dire dans les data, qu'on va récupérer l'ensemble des valeurs présentes dans la colonne statut, colonne campagne par exemple. Ce qui va me permettre derrière de dire je veux connaître sur le test webhook, ici les personnes, on va prendre un unique, on va prendre l'ensemble des statuts possibles ici, et de me faire un compte à côté pour avoir mes stats qui vont bien. Je vais pouvoir avoir l'ensemble des stats, pousser dedans, pouvoir faire les ratios, les comparaisons, voire même lancer d'autres automatisations, bref. On fait sortir l'information de la grosse machine pour pouvoir l'exploiter par ailleurs. Voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions via Intercom si c'est nécessaire. À bientôt.